tu peux être là, tu n'avances pas dans la vie parce que tu ne le sais pas. Si tu ne le sais pas, tu auras toujours des blocages. Surtout pour toi qui accueille, pour toi qui travaille à la caisse, pour toi qui travaille à la pharmacie, toi qui gardes des enfants, toi qui es enseignant, toi qui es dans un service public, toi qui travailles même à l'ambassade, au tribunal, à l'hôpital. Si tu ne sais pas ces choses, tu auras toujours des problèmes. Tout le monde ne vient pas là avec le même but. Tout le monde ne vient pas là avec la simple intention. Certaines viennent là, s'étant déjà préparées pour influencer ta décision. Certaines viennent là comme des clients, alors qu'ils viennent en réalité renverser ton commerce, renverser ton business. L'argent qu'ils te donnent là, ça va vider ta caisse, ça va détruire ta trésorerie. Voilà pourquoi certains lancent des business et après un temps, ça s'arrête. Après un temps, il n'y a plus le capital. Après, les clients qui venaient à un moment donné, ce mouvement-là s'arrête. Parce que parmi les clients, il y a un qui n'était pas client. Il y a deux qui n'étaient pas clients. Même ton concurrent même se déguise en client, il vient. Avec le but de détruire ton commerce, de détruire ton business, de détruire ton emplacement. Parmi les élèves que vous enseignez, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des sorciers parmi. Même parmi les enfants, il y a des enfants sorciers. C'est une réalité. Il y a des enfants qui sont là pour détruire d'autres enfants. Ils ne sont pas là à l'école pour étudier. Ils sont là pour pratiquer la sorcellerie. Il faudra le savoir. Il y a des enfants, quand tu punis, comme on le fait en Afrique et tout, et où peut-être tu es très regardant dans ce qu'il fait, ça devient un problème. Il va t'envoyer des flèches. Tu vas rentrer, j'ai mal. Tu vas rentrer, je suis malade. Le lendemain, tu n'es pas en forme. Certains enfants ne sont pas là pour étudier. Certains malades ne sont pas à l'hôpital parce qu'ils sont malades. Ils sont là pour empêcher les gens de guérir, pour empêcher les gens de se rétablir. Il faudra le savoir. Toi, infirmière, il faudra le savoir. Toi, chirurgien, docteur, médecin, il faudra le savoir. Toi qui travailles dans une ONG, qui va dans des coins, des endroits, pour faire des statistiques, pour aider le peuple même. Certains ne sont pas là parce que ce sont des victimes. Parmi les victimes, il y a des gens qui sont mélangés, qui sont là pour faire autre chose. Il faudra le savoir. Plusieurs ont perdu leur vie alors qu'ils partaient dans des coins retirés pour aider la population. Parce qu'ils étaient dans l'ignorance, ils étaient ignorants. Plusieurs chrétiens même sont ignorants. Ils se disent que dès qu'on est chrétien, on en n'importe où, comme on veut, sans regarder. Ce n'est pas ça, c'est la naïveté. C'est la naïveté. Jésus-Christ avait été, invité à prendre un repas dans une maison. Et ces personnes-là, religieuses, se sont mis à distinguer, comme ils font toujours, oh, ça c'est une femme de mauvaise vie et tout, et tout, et tout, et tout. Quand Jésus explique tout ce qui s'est passé, tu te rends compte qu'avant d'arriver, même pendant qu'il était là, il étudiait tout autour de lui. Je suis arrivé, tu ne m'as pas fait ceci, pourtant cette femme a fait cela. Tu n'as pas fait ceci, cette femme a fait cela. Tu vois? C'est-à-dire quand Jésus entre chez quelqu'un, il entre quelque part, il entre dans un endroit où il y aura du monde, il y aura des gens, dans une autre maison qui n'est pas, bon, sa maison physique. Tu vois qu'il a pris tous les paramètres. Jusqu'à même ce qu'on est en train de dire à côté. Mais eux ne savaient pas que Jésus même écoutait tout ce qu'ils étaient en train de dire. C'est quand ils ont voulu faire un petit défi, je peux dire comme ça, s'il est prophète, il saura que cette femme est une femme de mauvaise vie. Jésus a montré qu'il est prophète. Il est au-dessus même des prophètes. Il est le plus grand prophète. Le prophète parle même de sa part. On n'entre pas dans un établissement public parce qu'on est venu peut-être, je ne sais pas quoi, pour un dossier. On se concentre uniquement sur le dossier. À l'ambassade, il y a une réalité qu'on va vous dire. Peut-être qu'on vous dit pas, il y a des quotas. Il y a des quotas à l'ambassade. C'est-à-dire aujourd'hui, dans ce groupe de personnes qui vont venir, peut-être 100, 200, 500,
Ils ont prévu donner 100 visas. Ils ont prévu 100 visas. Venez même 1000. Donc vous avez regroupé 1000, mais c'est 100 visas qui vont sortir de là. Certains arrivent comme ça. Ils couvrent, ils détruisent tout pour se positionner. Certains ont perdu leur visa à l'ambassade même. Tu es arrivé. L'autre qui arrive aussi pour prendre son visa n'est pas comme toi. Tout le monde ne vient pas de la même façon. Certains ne viennent pas simplement pour le visa. Certains viennent même pour autre chose. Certains ne viennent même pas d'une façon naïve pour prendre leur visa. Ils sont préparés. Ils se sont préparés. Quand on prend une série de personnes à l'ambassade, on dit tel jour vous venez, c'est le rendez-vous. Ils ont déjà un quota. De là sortira 100 visas. Certains viennent bousculer comme ça là, ils viennent. Donc il y a un combat spirituel qui se lie parce que vous êtes 1000 et il faudra 100 visas. Et les sorciers sont souvent très avancés dans certaines choses. Hein. C'est les chrétiens qui aiment toujours rester comme ça naïfs, ils sont souvent en train d'avancer. Lui il arrive là, il sait qu'il y a un quota. Donc il va détruire tout ce que vous êtes en train de faire là pour être parmi les 100 personnes qui vont recevoir leur visa aujourd'hui. Ça parce que vous êtes 1000 que vous aurez 1000 visas, non, c'est un rendez-vous. On a pris les chantiers, on a pris un groupe. On sait que de là sortira 100 visas. Tous ceux qui sont assis là ont prié, d'autres ont fait la sorcellerie, d'autres ont fait les incantations, d'autres sont partis prendre leur poussière sur la tombe de leur grand-père pour mettre sur leur front. Tu vois ce qui se passe à l'ambassade? Toi, tu es seulement là dans la file là. Tu es seulement là. J'attends mon tour. Tu t'amuses, ton tour changera de tout. Va suivre mon enseignement sur Telegram pour que ton tour ne change plus de tout. Tu attends ton tour. Tu as prié, tu peux prier, tu viens perdre ton visa à l'ambassade. Parce que la vie est un combat spirituel permanent. Nous sommes sur un champ de bataille. Le sorcier là, il est venu préparer là, il sait qu'il y a seulement 100 visas, il y a un quota, en tout cas il y a un quota. J'ai vu des gens à l'ambassade, on les a refusé le visa. Avant moi, il y avait une femme, j'ai même prié pour elle. On a fatigué cette femme. Sortez le dossier, sortez le dossier, sortez le dossier. Or, moi, tout ce que j'avais préparé, on n'a même pas regardé ça. Je n'étais pas seul à l'ambassade. J'étais avec les anges de Dieu. Plusieurs sont assis à l'ambassade, attendant leur tour, ils ne sont pas seuls. Certains ont leur grand-père avec eux. Certains ont leur écorce avec eux. Tu vas me dire, on fouille, on fouille tout. Si c'est ou avec l'écorce, on va venir enlever lui là sur son corps. Certains ont passé les nuits au cimetière avant d'arriver à l'ambassade. À l'ambassade, il y a un quota. Chaque année même, il y a un quota. Si 1000 personnes entrent aux États-Unis, venant du Tchad, sache au moins que même 10 000 personnes ont demandé le visa. Et que 9 000 ont été chassés, ont été refusés, ont été renvoyés. Certains ont perdu leur visa à l'ambassade, dans la salle d'attente, dans le lieu public, dans le lieu de service qui accueille des personnes. Je parle à toi qui viens dans ce lieu. Comment te positionner? Quand tu viens pour un dossier important, il faut rester encore dans le combat jusqu'à la dernière minute. Pour ceux qui font dans des marchés et tout, on te dit par exemple le ministre a un certain nombre de signatures. On te dit il reste 1 heure de temps pour le ministre. Donc vous êtes même mis alignés là. Dans 1 heure de temps, le ministre va partir. Et voilà comment on trie certains. Certains ont tellement prié qu'on les trie. On dit oh monsieur, vous venez. Si tu suis mon enseignement, ton tour ne changera plus de tout. Tu vas comprendre, certaines personnes ont vécu ça. Moi-même, j'ai vécu ça à l'époque. Arrivé à ton tour, il n'y a plus la connexion Internet. Arrivé à ton tour, on a coupé le courant dans cette Afrique. Arrivé à ton tour, quelque chose a déréglé. Arrivé à ton tour, on t'a sélectionné, Donald Trump arrive au pouvoir. Depuis des années que tu attends, ton dossier tourne. L'année maintenant qu'on te sélectionne, dit tu as rendez-vous, Trump arrive au pouvoir. Et il ne prend même pas le temps de s'installer dans son bureau. Il a pris les décisions étant même entre sa maison et la Maison Blanche. Voilà comment on ralentit vos dossiers. Voilà comment on met vos dossiers de côté. Certains arrivent comme ça dans les lieux publics. Ils font tout pour être les premiers. Certains arrivent à l'ambassade blindée. Des prières puissantes. D'autres arrivent avec les écorces qu'ils ont remplies là. S'il reste 5 visas accordés, si tu n'es pas prêt, tu n'as pas prié, tu n'as pas cette connaissance, arrive à ton tour, on se fâche, on te met de côté, arrive à son tour, on valide.
Ça se passe aussi comme ça dans les milieux, dans des lieux publics ou des établissements recevant du public. Et même la présence des différentes personnes là, ça crée toujours une mauvaise odeur, un mauvais parfum et ça influence. Avant d'aller dans des lieux publics, prie d'abord. Quand tu reviens, fais encore des prières de purification. Certains sont partis pour le premier rendez-vous. Ils sont rentrés, n'ont pas fait les prières de purification. Ils ont porté la saleté. Et pour la suite, on a rejeté leur dossier. La suite commence à traîner. Tu as attendu longtemps, mais la dernière fois, ça va rapidement. Mais ton tour encore, on te fait encore attendre après le premier rendez-vous, alors que les rendez-vous devaient se succéder une fois que le premier rendez-vous a été accordé. C'est ça aussi la réalité, la face cachée des établissements recevant du public. Certains viennent là pour tenter. Certains viennent là pour s'asseoir, comme je disais, sur l'enseignement, les marchés, s'asseoir là et prendre l'énergie des autres. Est-ce que vous savez que ceux qui quittent de l'Afrique pour voyager, qui ont leur visa, c'est un combat spirituel puissant qu'ils ont gagné. Je parle de l'Afrique. En Europe, c'est rien. Voyager, tout ça, c'est rien. En Afrique, pourquoi on te laisse sortir même de ton village pour la ville, c'est les problèmes. Pourquoi tu quittes encore le pays, c'est les problèmes. Parce qu'une fois que tu as voyagé, ton niveau d'abord de vie, qu'importe comment tu vas fonctionner là-bas, ça dépasse déjà pour plusieurs. Donc tu as dans quelque sorte réussi. C'est un grand combat que tu as gagné. Certains viennent là pour tirer alors les étoiles. De ces gens qui sont remplis d'une façon saine. Voilà une réalité que tu dois connaître dans ces lieux-là. À chaque fois, il faut te situer. Parce que je parle de ceux qui viennent et ceux qui travaillent là-bas. Je vais parler par exemple du commerce. Un client vient pour acheter, alors qu'il vient pour détruire ton commerce. Un autre client vient, tu donnes tout ça à crédit. Oui, tu sais pas ça, tout ça à crédit. Et tu ne mets pas la pression pour qu'il rembourse. Il y a des femmes qui ont la sorcellerie familiale en elles. Elle doit tous les boutiquiers du quartier. On est toujours en train de donner. Parce qu'elle a une influence qui te domine. Dès qu'elle entre dans ton commerce, oh, je veux tel sac, tu donnes seulement. Je veux ceci, tu donnes seulement. Je veux, tu donnes seulement. Tu oublies même d'écrire quelque part. Tu vois? Donc, il faut te préparer quand tu accueilles. Quand tu as un établissement qui reçoit du public, il faut bien te positionner. Parce qu'il y a une réalité invisible. Il y a une réalité, il y a une autre face là, une face cachée. Peut-être tu peux faire ton petit business de capital de 10 000 là, peut-être tu crois que c'est la blague. Lance le vrai business, tu vas voir. Tu vas voir ça en face. Tu vas voir ça en face. Ça ne va même pas se cacher. Des fois, je peux dire, la pauvreté souvent protège plusieurs parce qu'ils ne sont pas encore prêts pour certaines choses. Plusieurs chrétiens veulent seulement l'argent, mais ils ne grandissent pas spirituellement. Dieu n'a pas un problème de l'argent, mais si tu as grandi spirituellement, ça va te détruire. Parce que tu ne connais même pas les choses comme ça. Tu vas dire, oh, j'ai eu 3 millions, j'ai eu 5 millions, je m'en vais en Chine, je reviens. Ouh. Ils peuvent même te détruire sur la route de la Chine. Au Cameroun, ils font ça. Au Cameroun, ils font ça. Ils aiment bien ça. Quand tu dis tout, grand frère, mon ami. Au Cameroun, tu peux voir quelqu'un est milliardaire, son ami est pauvre. Il ne peut pas donner au capital à son ami. Si son ami essaie de se battre ailleurs, c'est lui le premier qui va chercher à renverser son ami. Même à l'école, quand tu es enseignant, fais attention. Plusieurs ne sont pas des élèves. Plusieurs sont des élèves de la sorcellerie, pas des élèves classiques. Ils sont là. Ta salle de classe peut devenir un lieu d'expérimentation et d'apprentissage de la sorcellerie. Donc il est là chaque temps, il teste. Tu es au tableau là, il teste. Tu es devant, il teste même chez les autres camarades de classe. On a suivi des témoignages, on a suivi des choses bizarres. Des enfants qui ont mangé leur enseignant, leur enseignante. L'enseignant s'est fâché contre un enfant. Pourquoi tu es têtu? Pourquoi tu fais ça à tes camarades? Ils ont envoyé l'enseignante au coma. C'est une réalité. Quand tu accueilles des gens, quand tu as un établissement recevant du public, fais attention à toi. Prie beaucoup. Prie beaucoup. Prie beaucoup. Certains élèves vont te vider. Tu vas rester à ta même position d'enseignante là toute la vie. Toute la vie, tu vas rester là.
Toute la vie. Ceux que tu enseignes même vont t'oublier. Parce que l'enseignant est censé se rappeler, c'était nos enseignants. Surtout, c'est parce que je dis les choses ont beaucoup changé. À l'époque, tu fréquentes un établissement jusqu'à la fin. C'est-à-dire tu finis, tu sors de là, tu sors de là. Tu vas au collège, tu sors de là. Tu vas à l'université, tu sors de là. Aujourd'hui, avec les mouvements, la vie qui est tous les parents se déplacent beaucoup. Tu vois, ceux que tu enseignes ne se rappellent même plus de toi. Ton élève est ministre, il ne te connaît plus. Parce que certains élèves étaient là pour détruire ta propre destinée, toi l'enseignant. Tu restes comme ça, enseignant toute ta vie. Tu as enseigné des grands, tu as enseigné des procureurs, tu as enseigné des commandants, tu as enseigné des ambassadeurs. Mais toi, tu es là, personne ne se même souvient de toi que voilà même 10 millions de francs CFA. Parce que ça, c'est rien pour les grandes personnes. Parce que toi-même, quand tu enseignais, ce faux élève était là pour détruire. Était là pour détruire. Il faut connaître ces réalités. Quand tu travailles à l'hôpital, ce n'est pas tous ceux qui sont là qui sont malades. Et certains vraiment, c'est des problèmes. Parce qu'il est malade et il est compliqué en même temps. Donc, injecter là, c'est les problèmes. Faire couler son sang, c'est des problèmes. Parce qu'il a un serpent dans le ventre. Quand tu veux injecter là, le serpent là, il te prend comme un adversaire alors que tu es là pour faire ton travail. Et toutes ces influences, tout ce contact permanent là, ça peut te créer des problèmes. Ça va te créer des problèmes spirituels si tu n'es pas préparé. Quelqu'un qui travaille dans un établissement qui reçoit du public ne doit pas se positionner de la même façon que quelqu'un qui va dans son simple bureau et il rentre. À la pharmacie, dans un grand supermarché, il faudra savoir se positionner. Parce que des choses se passent là. Des choses se passent là. Avant de lancer dans les affaires, un grand commerce, le shopping et tout, prépare-toi bien. Ce n'est pas une affaire seulement de capital. Il faut aussi le capital spirituel. Parce que si le capital spirituel, la base spirituelle n'est pas là, et le capital même de 10 milliards, tu es en train de perdre ton temps. Tu vas même finir dans les dettes. Tu vas finir dans les dettes. Tu peux avoir 10 millions. Tu sors 3 millions pour lancer une activité. Tu gardes tes 7 millions en sécurité. Tu sors encore les 7 millions pour aller régler les problèmes que les 3 millions ont causés. Les 3 millions sont déjà finis. 7 millions, c'est pour sauver ta tête, comme on dit en bas de chez moi. Tu vas encore dans les réunions prêter toujours pour le business de 3 millions qui est échoué là. Tu peux lancer ton commerce. Tu travailles, c'est quelqu'un d'autre qui mange au bénéfice. Tu travailles pour quelqu'un d'autre. Il entre là, il vide ta caisse. Il entre là, il prend ta caisse. Il entre là, il prend le contrôle de ta caisse. Les chrétiens doivent savoir ça. Parce que si tu ne sais pas ça, tu ne vas pas faire des prières stratégiques et voilà, tu auras toujours des problèmes. Plusieurs chrétiens ne pensent pas à prier pour se blinder. On prie seulement qu'on a des problèmes. On prie seulement qu'on a des problèmes. Et qu'on n'a aucun problème, tout va bien. Or, ce n'est pas comme ça la marche chrétienne. Ce n'est pas ça la marche chrétienne. Ce n'est pas ça la réalité de la marche chrétienne. Nous devons rester, nos vies doivent être des vies en prière. Nous devons être un feu qui reste allumé. On n'attend pas quand le froid vient déjà, souvent on commence à chercher un briquet pour allumer le feu. Non, le feu doit rester allumé. Et quand tu es un croyant qui travaille dans des services qui reçoivent du public, là où tu travailles dans cette entreprise ou cet établissement public, il y a plusieurs croyances. Des fois, il y a même des sectes, même pas de fois, il y a des sectes même à l'intérieur. Tu dois savoir comment fonctionner. Il y a des choses que même si tu vois, tu ne dois pas parler. Fais comme si tu n'as pas vu. Prie même pour ne pas tout voir. Tu viens faire ton petit boulot, on te paye et tu bouges. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tu veux seulement dire que tu vas quitter de là, tu vas quitter partout. Tu vas quitter partout. Parce qu'ils tiennent beaucoup d'entreprises. Ces francs-maçons et autres. Mais toi, tu es venu là pour travailler. Ton travail n'a pas de problème. Le client vient, tu passes, tu es caissier, je ne sais pas, tu es chef de département, je ne sais pas trop. Beaucoup de choses se passent là. Tu dois savoir comment marcher. C'est que tu dois même éviter. Ceux qui viennent vers toi ne sont pas toujours des êtres humains. Toi qui travailles à la banque là, quelqu'un peut venir vers toi, tu signes tout, tu donnes de l'argent.
Après, ça devient ton problème. Dans les caméras de surveillance, on ne voit rien. C'est toi qui as volé l'argent. C'est toi, c'est vous. Tu vas aller dans quel tribunal? Les caméras montrent bien qu'il était 9h et poussière et tout. L'argent a disparu à cette heure-là. On ne voit personne. Tu étais seul. Ça devient ton problème. Tu ne sais pas qui tu accueilles en face. Tu dois fonctionner comme les policiers. Oui. Pas comme les militaires, les policiers. Le policier, c'est cette personne-là qui rit et en même temps peut changer. Le policier, c'est celui-là qui t'aide sur le chemin, en même temps en train de vérifier si toi là tu n'es pas un délinquant. Le policier, c'est celui qui dit, monsieur, vous faites quoi là? Ah non, oh, le foie et tout, ah ok, c'est pas bien, abritez-vous à tel endroit. Même temps, il est en train de se poser des questions, qu'est-ce que tu fais réellement là? Il te voit dans une position, peut-être, je ne sais pas, il y a la neige partout ici, il te voit en plein carrefour. En même temps, il pense que tu es un sans-abri, en même temps, il pense que tu es là pour autre chose. Et aux États-Unis, comme ça, il peut même penser que tu es envoyé peut-être par les Chinois pour espionner. Donc tu vois qu'il pense encore plus. Le policier, celui-là il finit avec toi, il te dit au revoir. Mais dès 1 minute, il y a quelque chose qui ne va pas, il te suit encore. Vraiment, tu dois te positionner dans cette vie-ci. Si tu fais des rêves, tu vois les gendarmes, les militaires et tout. Gendarmes, ça dépend si tu es un pays colonisé par la France et tout. Il y a de la gendarmerie là-bas. Ou les militaires et tout. Jamais, ce n'est pas les bons rêves. Quand tu vois la police, jamais, c'est un bon rêve. Généralement, il préfère dire généralement. Oui, quand tu vois la police. Les militaires, généralement, c'est plutôt les agents. Bon, ça c'est la spiritualité, ne regarde pas les militaires. Ça, c'est plutôt dans les rêves, dans l'interprétation des rêves. Les militaires, la plupart du temps, c'est les agents plutôt de Satan. Les policiers sont plutôt les agents de Dieu. Dans la plupart des temps, ce n'est pas dans tous les rêves. Parce que chaque rêve a une particularité. Mais ça, c'est dans le global. Il faudra savoir ça. Ça, c'est un plus pour toi. Donc, tu dirais chaque temps, les militaires sont en train de t'attaquer, sont en train de te suivre. Ces gens du diable sont en train de te chercher des problèmes, sont en train de t'attaquer. Tu dois avoir cette position-là. Le client vient, tu es gentil et tout, mais en même temps, tu restes prudent. Ce n'est pas pour faire peur, c'est pour savoir se positionner. Et c'est comme ça que les hommes spirituels se positionnent. Parce que le client qui vient peut être un client comme il peut être un bandit. Il vient là pour vider ta caisse comme il vient pour te faire avancer, pour te donner du bénéfice. Il faudra savoir ça. Certaines malades sont là comme ça. Toi, tu es infirmière. Tu dois faire ton travail. Là, ce n'est pas un problème. Certains sont là comme ça, c'est le jugement. C'est le jugement. C'est le jugement. C'est le jugement. C'est le mal qu'ils ont fait par, puis ils sont en train de payer. Certains médecins avancés, souvent même, ils traitent, mais je n'ai pas très concentré. Vous ne savez pas ça? Parce qu'il y a des médecins avancés. Hein? Il y a des médecins avancés. Mais c'est le rôle du médecin de prendre soin de tout le monde, qu'importe ce que... Mais il y a des médecins avancés très éclairés. Ils ne vous diront jamais ça. Déjà qu'il ne faut même pas qu'on sache qu'il est en train de prendre ça léger. Parce que lui, il est en train de voir la punition qui te frappe et il veut partir. Et tu vois, il ne veut pas trop. Il sait que s'il essaye trop là, ça peut lui créer lui-même des problèmes parce que c'est la punition qui est sur toi là comme ça. Si tu te croyais fort, là, c'est le retour. Ça, c'est ceux qui ont la connaissance. Mais ça ne peut pas se faire voir parce que ce n'est pas son rôle. En tant que médecin, il doit traiter tout le monde. Et c'est le rôle d'un médecin. Mais moi, je t'appelle juste à la prudence. Certains sont là, ce sont des sorciers. Donc, il faut bien te positionner.